Bonjour, alors comme c'est la grande mode des tutos sur internet, j'ai décidé d'en faire autant et de vous faire mon premier tuto radio expertise sur internet. Ce tuto va concerner la direction d'antenne en général, mais en particulier le coaching des animateurs, parce que c'est quelque chose qui moi me tient particulièrement à cœur et je pense que c'est quelque chose d'assez magique. Pourquoi ? Parce que vous avez écrit, alors une charte d'antenne, des règles, un policy book, vous appelez ça comme vous voulez, mais en tout cas vous avez écrit ce qui correspond en fait à la carte d'identité de votre radio. Et puis il y a des êtres humains qui vont essayer de les comprendre, de les assimiler au mieux, ces règles, et d'en faire quelque chose de drôle, d'émouvant, de joyeux, de personnel, de touchant, pour aller chercher des auditeurs. Et là, il y a une espèce d'alchimie un peu magique qui va se faire, et il y a un travail sur le fil en permanence, et il va falloir accompagner ce travail, parce que aucun de vos animateurs ne pourra sur la durée le faire tout seul, donc vous allez l'accompagner, vous allez le coacher, vous allez le briefer, et vous allez le débriefer. Il y a un moment assez magique à travailler, un petit peu complexe, mais qui est absolument essentiel pour que votre radio soit au plus proche de l'intimité de l'auditeur et vienne lui chatouiller l'oreille de plus près. Tout le reste, vous savez faire. Votre habillage d'antenne, vous l'avez fait formidablement bien. Votre programmation musicale, elle tient la route. Vos émissions, elles concernent réellement votre public. Et il reste ce passeur ultime qu'est l'animateur et avec lequel il va falloir travailler en permanence. Briefing, lui expliquer ce qu'on attend de lui, et surtout, et c'est là-dessus qu'on va s'arrêter un instant, débriefing. Revoir avec lui comment il s'en est sorti et comment il peut continuer à avancer, comment il peut encore, évidemment, s'améliorer. Alors, il y a évidemment la terrifiante épreuve de l'écoute de pige en commun. Oui, c'est pénible, disons-le clairement. Personne n'aime faire des remarques en disant « là, tu t'es planté, là, c'était pas terrible ». Pourtant, c'est ça qu'il va falloir dire. Et personne n'aime l'entendre. J'ai longtemps été animateur, c'est pas un bon moment à passer, et pourtant, c'est essentiel. Alors, comment on va faire pour que ça soit un moment essentiel et utile, en plus ? Alors, la première chose très importante, c'est qu'on ne va jamais travailler sur l'émission qui vient de se terminer. On va jamais débriefer cette émission-là pour une raison très simple, c'est que l'animateur, pour peu qu'il ait un peu mouillé la chemise là-dessus, il va être totalement inaccessible au raisonnement et à la critique là-dessus. Parce qu'il va défendre l'indéfendable, il est encore dedans. Il en a voulu, il s'est donné, et non, il ne va pas entendre les critiques. Alors laissons mûrir les choses. Laissons-les se reposer, se décanter, et prenons une émission qui a une petite semaine, qu'on a enregistrée, qu'on a gardée pour ça, et on en parle tranquillement. Et là, l'animateur, brusquement, il est beaucoup plus accessible au raisonnement, et là, il va entendre les choses, et même quand c'est pas très agréable à écouter, il va en tenir compte quand même, et il va être capable de l'entendre, parce que c'est un professionnel, et qu'on va le considérer comme tel. Ça, c'est la première chose, et ça, vous savez déjà faire, bien sûr. La deuxième chose, que vous connaissez aussi, mais sur laquelle je voudrais vraiment attirer votre attention, c'est la nécessité d'obliger les animateurs, ou de s'obliger, si on est animateur, soi-même, à faire ça de façon individuelle, très 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 régulièrement. Oui, très régulièrement, ça veut dire, allez, le bon chiffre, c'est 3 fois par semaine. Tous les jours, si on veut, mais c'est pas obligatoirement utile. Mais 3 fois par semaine, oui. Moins, c'est pas assez. On a besoin en permanence de se réécouter, de s'entendre, et dans les conditions où les auditeurs nous ont entendus. C'est-à-dire que vous n'allez pas prendre des petits extraits de l'émission. Vous allez reprendre tout le podcast ou tout l'enregistrement que vous avez prévu pour ça. Vous l'avez fait sur votre PC, vous l'avez mis sur votre smartphone, vous le réécoutez encore une fois dans d'autres conditions. Vous êtes, je sais pas, dans le train, dans les transports, sur le vélo, dans la voiture, en train de faire du bricolage, du repassage. Oui, il y a des animateurs de radio qui font du repassage, bien sûr. Et à ce moment-là, vous écoutez votre antenne comme l'ont écouté les auditeurs. Et première chose, à un moment donné, vous allez vous dire, tiens, mais là, j'ai décroché. Je suis parti à penser à autre chose. J'ai décroché de l'antenne. Ça veut dire que si moi, qui suis en train de réécouter mon émission, cette émission pour laquelle j'ai été payé, qui est mon travail, et je la réécoute pour mon travail, j'ai décroché. À quel moment j'ai décroché ? Alors là, on revient en arrière. Et à quel moment l'auditeur, qui a sûrement décroché avant moi, a aussi décroché ? Et là, on va se rendre compte que on a décroché parce qu'il y a eu un moment d'antenne qui n'était pas suffisamment habité par son animateur. J'entends par là que l'animateur qui parle bien, qui a l'habitude de repérer son chrono, de savoir où il doit aller, etc., et là, il a parlé pour le chrono, il a parlé pour la pendule, il a parlé en regardant le copain qui passe dans le couloir et qui lui fait signe qu'il va se passer telle chose, etc. On va se mettre à un moment donné à être capable de tenir l'antenne, mais seulement la tenir, la remplir, et non plus être en train d'animer et de prendre l'auditeur par l'oreille et de l'embarquer avec nous. Et ce moment-là,
il va falloir être capable de le chasser, ou en tout cas de le jouer différemment la prochaine fois, parce qu'on se rend compte que ça nous a fait décrocher. Donc cette écoute-là, c'est le premier point. Après, on va entendre tous nos tics de langage. On croyait avoir des formules, on s'aperçoit que ce sont des tics. Vous voyez la différence? Il y a des choses, on croyait que c'était notre signature, en fait c'est des trucs horripilants. On va se dire, mais arrête de répéter ça. Voilà. Là, on va commencer à avancer. Parce que, en s'interdisant de dire des formules, on va bien être obligé d'inventer autre chose. On va ouvrir notre propre langage, qui parfois se sclérose de lui-même. Là, on va ouvrir notre vocabulaire, on va s'obliger à trouver des périphrases pour ne pas réemployer ce mot qui nous a tellement agacés à l'écoute. Et ça ne fonctionnera que si, encore une fois, on arrive à le faire très régulièrement. Parce qu'une seule fois, c'est comme du sport. Vous allez faire du sport une fois, vous forcez un peu, vous vous faites mal, ça apporte rien au corps. Si vous y allez tous les jours, ça devient vraiment très très bien, mais c'est peut-être même un peu beaucoup. Par contre, si vous y allez 3 fois par semaine, c'est très très bon pour le corps. On va faire pareil en radio. On n'est pas des sportifs qui iraient sur le terrain sans s'entraîner quand même. On n'est pas non plus des comédiens qui rentreraient sur scène sans avoir répété. Des images comme ça, j'en ai beaucoup. On est des animateurs de radio, on n'est pas plus géniaux que les autres, on ne peut pas arriver, ouvrir le micro et se demander « Tiens, qu'est-ce que je vais dire ?» Non, non. Parce qu'on a travaillé tout ça en amont, presque quotidiennement, on est prêt, on est capable de tourner ces formules, de les retourner, de les choisir différemment, de se dire « Hier, je l'ai placé comme ça, aujourd'hui, je vais le placer comme ça », parce qu'on a aussi la routine qui nous court après. Et tout ça, on va réussir à s'en débarrasser grâce à cette écoute extrêmement régulière, extrêmement répétée, et puis sans trop de pression, puisque là on va le faire tout seul, et qu'on va s'améliorer tout seul, et qu'on n'a pas l'inquiétude du patron qui fait une réflexion dessus. D'accord ? Ça, c'était mon premier tuto. Le deuxième tuto... Non, il n'y en a pas d'ailleurs. Non, il n'y a pas de deuxième tuto. Après, c'est des stages. C'est des stages. Vous voyez, vous avez mes coordonnées qui s'affichent sur l'écran, et puis on s'appelle. Vous m'appelez, on fait ensemble, on envisage de quoi vous avez besoin. Les stages radio expertise rentrent dans le cadre de l'AFDAS, donc il n'y a aucun souci là-dessus. Donc on se voit bientôt. D'accord, à bientôt, au revoir.